tulipe noire. Société horticole d'Amsterdam. Et s'il vous plaît, Monsieur le Président, parlez-nous du concours. Oui, on vous en conjure. En l'an de grâce 1672, la Société tulipière d'Haarlem, réunie à Amsterdam, organise un grand concours. Un prix d'un montant de 100 000 florins ira au vainqueur, c'est-à-dire au premier de nos concitoyens qui parviendra à montrer devant nos yeux ébahis une tulipe noire. Mais ça ne s'est jamais vu. C'est impossible. Vous offririez même 2 millions de florins que personne ne réussira à créer une tulipe noire. Oyez, bonnes gens, oyez, oyez, la tulipe devra être d'un noir absolument parfait sans qu'on puisse y laisser la moindre variation de couleur. Le prix pour la première grande tulipe noire sera d'un montant de 100 000 florins. Oyez, braves gens, Que disiez-vous, mon brave? qu'il serait remis un prix de 100 000 florins, messire Van Berle, pour une tulipe. La première tulipe noire. Une tulipe noire? Bonne chance, mes futures tulipes. Vous ne serez peut-être pas noirs, mais vous serez certainement les plus magnifiques. Je suis vraiment désolé, mes chers petits amis. J'ai bien failli vous planter en même temps que ce bulbe. Je me demande d'ailleurs quelle fleur cela aurait donné. En tout cas, un spécimen rare. Je te l'avais dit qu'il fallait pas descendre dans ce trou. Mais c'était pour aider Cornelius, voyons, et cesse un peu d'enchaîner. Messire Boxtel, vous êtes au courant pour le concours de tulipes? Il y aura 100 000 florins pour le premier qui présentera... Je sais. Une tulipe noire. Ah! Eh bien, moi, Cornelius Van Berle, je ferai pousser une tulipe noire, Monsieur Boxtel, et cela, j'en suis certain. Des fleurs noires. Des fleurs noires. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Et même si vous réussissiez, quelle importance? Ici, je détiens le secret qui permet de transformer de la boue en or. Hein? Et ça, c'est 100 fois plus important que vos fleurs noires. Allez, viens. Viens, Minet. Viens, mon minou. On est assez de ces sornettes. Oui, bien. Une poignée de limaille de fer. Oui. Et une pincée de sel d'argent. Oui. Et pour terminer, une mesure de mélasse. Ah. Et maintenant, la boue devrait se changer en or. Hein? Minet, viens ici, mon Minet, viens. Parrain, quelle joie de vous revoir. Plus tard, Cornelius, plus tard. Laisse-moi donc entrer.
Je n'avais jamais vu Mr. DeWitt dans un tel état. Il avait l'air terrifié. Oh, tu sais, il y a probablement une explication logique à son comportement. Et en plus, Hans, ce ne sont pas nos affaires. Je vous prie d'excuser le désordre qui règne dans cette pièce. Je vous avoue que j'étais absorbé par mes recherches en vue de créer une grande tulipe noire. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça et je suis certain de ton succès. Mais en fait, je viens te demander un service. Mais tout ce que vous voudrez, parrain, je suis votre serviteur. Garde ceci en lieu sûr pour moi, mais n'en parle surtout à personne. Considérez que c'est fait. Mais que peut-il y avoir de si important là-dedans? Tu ne dois pas me demander ce qu'il y a dans ce paquet. Pour ta propre sécurité, il vaut mieux que tu ignores tout de son contenu. Comme vous voudrez, parrain. Je suis le seul à avoir accès à ce tiroir. Votre paquet y sera en lieu sûr. Mais vous avez l'air épuisé. Peut-être qu'un verre de genièvre vous ferait du bien? Oh oui, mon enfant, merci. Cornelius va être content quand il verra comme on a bien nettoyé son jardin. Tu ne penses pas, Jérémie? Oui, Hans, mais regarde plutôt où tu mets les pattes. Quel maladroit. Jérémie, regarde. Le chat de Boxtel, il grimpe sur le toit. Mais ça m'est bien égal du moment qu'il ne vient pas chez nous. Au moins, il nous ennuiera pas. Mais les colons, Jérémie, les colons sont allés à la rivière chercher de l'eau. Alors tout est pour le mieux. Oui, mais leurs petits sont restés au nid. Leurs petits. Ah oui, les bébés colombes, hein? Les bébés colombes. Hein? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut pas que ce chat arrive jusqu'au pigeonnier. Mais qu'est-ce que tu attends? Enfin, dépêche-toi. Oh, mon Dieu, misère, on va s'écraser. Et maintenant, on fait quoi? Attends, Oh, aide-moi à pousser ça. Qu'est-ce que c'était? Oh, encore un de ces chats, je suppose. mais comment on va redescendre, nous? Cornelius, il faut que je parte. Je ne peux pas me dérober plus longtemps à mes responsabilités. Bien sûr. Je vais chercher votre manteau. Minet, viens ici, mon Minet. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, ce livre a dû tomber du grenier. Ah oui. Secret maléfique des anciens. Ah, voilà une chute qui est la bienvenue, mon cher petit chaton. Elle ne pouvait pas mieux tomber, si je puis dire. Et quand aurai-je l'occasion de vous revoir, parrain? Je ne sais pas, Cornelius. En ces époques troublées, on ne peut être sûr de rien, hélas. Eh bien, au revoir. Et que Dieu vous protège. Et souviens-toi, personne ne doit savoir que je t'ai confié ce paquet. Il contient des choses qu'on pourrait utiliser contre moi. N'ayez crainte. Ce secret sera bien gardé. Allez, Craig, et vite! Oh, merci. Ah bah oui, merci les amis.
Hans, Jérémie, décidément, vous n'êtes bon à rien. Regardez-vous. A-t-on idée d'être aussi paresseux? Vous savez pourtant qu'on a plein de travail. Vous le savez, nous avons une grande tulipe à créer. Une tulipe noire. Oui, alors, il faudrait... Très bien, j'ai compris. Je vois ce qu'il vous faut. Un peu de fromage, c'est cela. Ah oui. Une potion pour voir ce qui se passera dans le futur. Un onguent pour mettre un terme aux méfaits du vieillissement. Un filtre pour obliger les gens à vous dire la vérité. Oui, Minet, Minet, ça y est, j'ai trouvé. Ce dont j'ai toujours rêvé depuis que je veux faire le mal. Une formule magique qui vous donne des pouvoirs illimités. Tu entends? Des pouvoirs illimités. Les ingrédients, quels sont les ingrédients? Huile de chagrin de baleine blanche. Hein? Ah oui. Poudre de cafard triste. Oui. Pâte de lézard léché, lézard séché, ah oui. Extrait de bave de crapaud. Ah oui, ça j'ai ça. J'ai trouvé ce qu'il faut. Hein, quoi? Oh, c'est pas fini. Sans compter une jeune fille au cœur pur. Et ce qui est encore plus important, une fleur aussi noire que la nuit et sans la plus petite imperfection. Ah, ça n'est pas vrai! Hier que j'avais pratiquement tout. Une jeune fille passe encore, je pouvais la trouver, mais une fleur noire. Oh! Oh! Une fleur noire, mais j'y pense. Mais oui, suis-je bête? Mais oui, bien sûr! La grande tulipe noire. Où est-il donc, mon adorable Minet? Hein? Mon fidèle chat de gouttière. Et oui, finalement, quelque chose me dit que ce cher Cornelius Van Berle et sa non moins chère tulipe noire vont m'être d'une aide précieuse malgré tout.
voici, ça y est. J'en mettrai ma main à couper. Quand ce bulbe aura germé, sa fleur sera très certainement noire. Oui, ce sera un vrai jeu d'enfant de la lui voler. Et alors? Et alors? Regarde, j'ai séparé le bulbe en 3 parties. Chaque partie pourra donner naissance à une plante. Et chaque plante donnera une tulipe noire. Je croyais avoir dit que je ne voulais pas être dérangé. Oh, je suis navrée, monsieur. C'est un messager qui arrive de la haie. Eh bien, dites-lui d'attendre jusqu'à ce que j'ai fini. Mais monsieur, c'est urgent et... Monsieur, mais que signifie donc cette intrusion? Oh! Mais attention, mon ami, ces bulbes n'ont pas de prix. Pardon, monsieur. Je vous demande pardon, messire, mais mon maître, qui est aussi votre parrain, a insisté pour que ce pli vous soit remis de toute urgence. Messire, je regrette, le temps presse. Par pitié, lisez cette lettre. Mais oui, plus tard, plus tard. Je ne peux plus attendre. Adieu, messire Van Berle. Non, attends! Ah, le voilà. Oh, quelle chance. Ils sont intacts. Mais enfin, monsieur! Laissez-le passer. Mais comment osez-vous? Fouillez cette pièce. Quant à vous, Cornelius Van Berle, je vous arrête pour crime de haute trahison. Haute trahison? Mais que voulez-vous dire? Nous avons toutes les raisons de croire que vous êtes en possession de documents suspects. Messire, regardez. Mais ces papiers appartiennent à mon parrain. Vous voulez dire à votre complice, le traître Corneille de Witt? Saisissez-vous de lui. Von Berle, ils l'ont arrêté. Voilà, je n'y comprends plus rien. Hein? En tout cas, je ne pense pas qu'il soit assez stupide pour faire pousser une tulipe noire en prison. Comment ça, ils ne sont pas là? Le misérable, il a emporté ses oignons de la tulipe avec lui. C'est bien ma chance. Allez, viens. Viens, mon minet. Nous allons retrouver ce traître de Von Berle et ses chères tulipes noires. Pauvre Cornelius, il est perdu. D'ailleurs, on est tous perdus. Ah, mais alors il faut qu'on l'aide, voyons. Hans, tu oublies que nous ne sommes que des souris. Comment est-ce qu'on pourrait l'aider, nous? Il doit sûrement y avoir un moyen. Suis-je bête? Craig devait certainement se douter de ce qui allait arriver. Oh, mais comment ça? Mais la lettre, regarde, Cornelius ne l'a même pas lue. Ah oui, c'est vrai ça, mais comment tu veux qu'on lui apporte? En la transportant sur notre dos. Hein? On doit le faire pour Cornelius. Allez, tu as 100 fois raison. Allez, on y va! C'est pas plus difficile que ça, tu vois. Et Hans, Eh ben oui, Jérémie. il y a un petit problème. Ah ouais? Et lequel, Jérémie? On n'a pas la moindre idée de l'endroit où se trouve Cornelius. C'est vrai, ça. Tiens,
T'as un invité, Griffus. Ah, enfin! Ça fait maintenant 2 ans que mes cachots sont vides. Et voilà qu'on me livre un prisonnier. Et pas n'importe quel prisonnier. Cornelius von Berl. Un traître. Je ne suis pas un traître, monsieur. Ah oui. Mais ça ne fait rien. Nous avons toute la place qu'il faut pour loger monsieur von Berl, n'est-ce pas, Dorf? Rosa, viens ici, obéis à ton père. Ah, te voilà enfin. Tu vas prendre tous les objets de valeur de messire von Berl. Il pourra nous les réclamer quand il aura fait ses 35 années de prison. Pas avant. Votre dîner, monsieur Van Berl? Rosa, je vous en supplie, restez un peu. Oh, mais mon père... Seulement quelques minutes de grâce. Depuis l'instant où je suis arrivé dans cette horrible prison, voir votre visage a été mon seul réconfort. Oh, merci, monsieur Cornelius. Rosa, vous vous souvenez quand vous m'avez pris ma bourse et ma montre? Vos objets de valeur? Oh oui. Ce n'est pas ce que j'avais de plus précieux. J'avais aussi ceci, des oignons de tulipe. Les premiers d'une sorte qu'on n'a jamais vus sur Terre. Rosa, je sais que je peux avoir confiance en vous. Ah, je l'espère bien. Vous plantez un de ces bulbes dans le jardin de la prison, et vous mettez l'autre en lieu sûr. Si vous le pouvez, apportez-moi un peu de terre et un pot, afin que je puisse planter le 3e de mon côté. Vous êtes un noble cœur, monsieur Cornelius, et je veux bien vous aider. Je vous remercie, Rosa. Merci beaucoup. Oh, attendez, Rosa. Oui? S'il vous plaît, ne le dites à personne. Ça ne réussira jamais. Mais il le faudra bien. Oh. Mais enfin, comment 2 pigeons pourraient-ils retrouver la prison où se trouve Cornelius? Il faudrait qu'ils survolent toute la Hollande. Je sais, mais c'est notre seule chance. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Boxt, Gisels. Et je voudrais avoir une conversation avec vous. Mais ici, c'est un endroit respectable. Dorf, montre-lui la sortie. Mais enfin, que diriez-vous si on discutait autour de ceci? Ah bah oui, non, ne partez pas, monsieur Gisels. Parler n'a jamais fait de mal à personne. Et toi, couche-toi. Rosa, apporte-nous des verres. Une bien jolie jeune fille. C'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Et elle est mariée? Eh ben non, célibataire. Oui. Eh bien, au revoir, mon cher maître Griffus. Je reviendrai bientôt. Quand vous voudrez. Quand vous voudrez. Vous êtes chez vous, monsieur Gisels.
tout miné, j'aurai enfin la précieuse fleur noire et la belle jeune fille au cœur pur. Parlez-moi donc de ce traître de Von Berle. Quel complot manigance-t-il en ce moment? Comment ça, un complot? Dans ma prison? Ah, détrompez-vous très cher. Ces traîtres sont vraiment redoutables. Je vous parie qu'il vous mijote une surprise. Il a probablement dû déjà cacher quelque chose dans sa cellule, vous savez. Dans sa cellule? Jamais! D'ailleurs, je vais aller la fouiller de ce pas. Suis-moi, Dorf. Bon, je dois m'en aller, mais Griffus, n'oubliez pas ce que nous avons décidé à propos de Rosa. Oui, non, je n'oublie jamais rien. Mais pour l'instant, il faut que j'aille m'occuper de ce traître de Von Berle. Qu'est-ce que tu essaies de cacher? Mais rien, je voulais simplement... Oh, Ah! Et ça, qu'est-ce que c'est? ce n'est rien, maître Griffus. Ce n'est qu'une fleur, une pauvre tulipe, et qui ne peut faire aucun mal. Qui ne peut faire aucun mal? Qui sait ce qu'un traître de ton espèce est capable de manigancer? Non, non, je vous en supplie. Oh non! Une tulipe qui fait pas le bel. Je ne comprends vraiment pas comment il l'a su. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'étrange ces derniers temps dans la prison? Non, Cornelius. Rien que je n'aurais pu remarquer. Ah, il faut dire que j'ai passé beaucoup de temps près de vous. Oui. Attendez une minute, j'oubliais. Gisels. Quoi? Monsieur Gisels rend de fréquentes visites à mon père. Ils sont devenus très bons amis et j'ai peur qu'il ne me demande bientôt en mariage. Comment? Et je me souviens aussi qu'il lui a posé beaucoup de questions sur vous. Sur moi? Surtout surveillez-le bien, Rosa. Je crains fort que ce monsieur Gisels ne soit attiré non seulement par vous, mais aussi par ma tulipe noire. Je vais aussi veiller sur les 2 derniers bulbes comme sur la prunelle de mes yeux. Merci les amis. Ah, vous nous avez sauvé la vie. Après ça, oui, maintenant, on sait que Cornelius est enfermé à la prison de Lowenstein. Alors on n'a plus qu'à lui porter cette lettre. Mais Hans, cette prison est à des dizaines de lieues d'ici, enfin. Oh, tu comprends pas, on n'a des pattes de souris, nous, pas des pattes d'homme. On doit y arriver pour Cornelius. Bien sûr, c'est encore toi qui as raison. Je crois que c'est par ici. Mais non, c'est par là. J'ai raison, Jérémie. Ah, monsieur, j'ai toujours raison, hein. Oh là là. C'est égal, j'en suis fort aise. Je sais maintenant où sont passés ces précieux bulbes.
quand pensez-vous que l'heureux événement pourra avoir lieu? L'heureux événement... Eh oui, le mariage, évidemment. Allez, levons nos verres, l'ami. Mon brave ami Griffus, venez donc ce verre. Merci, mon brave. Elle va fleurir cette nuit, Cornelius. J'en suis persuadée. La première grande tulipe noire dans le monde, et c'est moi. C'est nous qui l'avons créée. Oh, Cornelius, comment allez-vous réclamer votre prix? Notre prix. Rosa, apportez-moi une plume et du papier. Je vais écrire sur le champ au président de la société tulipière. Oh, Rosa, faites très attention. Si Giesels a l'intention de voler la tulipe noire, il ne devrait pas tarder à passer à l'action. Vite. Mais où est donc passé le papier? Et où est la plume? Oh, c'est quoi ça? Des rats de prison, des vrais monstres. Faisons mine de rien. On se battra s'il le faut. Oh, misère. On ne sortira pas d'ici en un seul morceau, je le savais. Et je savais que je le savais, ça, je le savais. Rosa devrait être revenue depuis longtemps. Il a dû se passer quelque chose. C'est impossible. Boxtel et Rosa. Rosa! Rosa! Et maintenant, comment on va trouver la bonne cellule? Rosa! Rosa! C'est celle-là. Oh. Hans, Jérémie, mes chers amis. Il faut absolument que vous m'aidiez. Allez vite prendre les clés au geôlier, maître Griffus. Je dois aller sauver Rosa. Eh ben, qu'est-ce que tu dis de ça? Il a même pas regardé la lettre. On la lui montrera plus tard. Pour l'instant, occupons-nous des clés. Je me demande pourquoi je donne mon avis. Dépêchez-vous, faites vite. Hans, les rats de prison, ils sont partis. Eh ben alors c'est que la chance est avec nous, Jérémie. Profitons-en. Tu sais, je me demande, Hans, si quelque chose ne les aurait pas effrayés. Mais réfléchis, Jérémie, qu'est-ce qui pourrait... Arrête ça! Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu écoutes jamais ce que je dis. Alors par là, on craint rien. Par là! Oh, grand démon, venez vers moi.
mon offrande. Une jeune fille au cœur aussi pur qu'une source. Et une fleur. Plus noire que la nuit. Je vous en conjure, faites vite, mes amis. Les clés! Bientôt, les miens, prosterne-toi devant moi. Non, pas maintenant, Jérémie, allez, pousse. Je crois que tu ferais mieux le regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais pousse, vas-y, pousse. Oui, je le savais que je le savais. Rosa, il faut que je sauve Rosa. Viens vite, suivons-le. C'est bon d'être un héros. Ah, grand Azazoth, les portes des ténèbres sont ouvertes à présent. Viens, moi. Viens à moi, Alexandre Boxel, moi, je t'en donne l'ordre.
vous en supplie! Sauvez-moi! Arrière, Faquin! Tu ne peux plus rien pour elle! Oh, oh, alors! Les cordes! Vite, Jérémie, il faut la délivrer! Tu es perdu, Valbert! Pas encore. Oh non, ma tulipe! Tu m'as beaucoup déçu. Et non! Non! Il va falloir que tu paies ta dette envers moi. Pitié! Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce la fin du monde? Mais enfin, tu joues à quoi? La lettre! Elle est restée dans la cellule de Cornelius. Mais... Toi, tais-toi et viens!
Pauvre Hans et pauvre Jérémie, ils n'ont vraiment pas eu de chance. Malheureusement, il en aura été de même pour la tulipe noire. Regardez là-bas. Ah, c'est un fominé. Non, c'est un bon chacha. J'ai un petit peu le mal de mer. Mes braves petites souris, Mais qu'est-ce que dit cette lettre? cette lettre prouve sans qu'il puisse demeurer aucun doute que j'ignorais tout des papiers que mon parrain m'avait confiés. Alors vous n'êtes pas un traître? Non, Griffus. Alors dans ce cas, j'ai perdu à la fois ma prison et mon prisonnier. Si seulement ma précieuse tulipe avait survécu, je serais l'homme le plus heureux du monde. Oh, la tulipe! Vous m'aviez demandé de la mettre en lieu sûr. Et c'est ce que j'ai fait, Cornelius. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la tulipe noire. T'es prêt? 1, 2, 3. Oh, c'est trop. Ah! Comme quoi un Mulder ne vit jamais seul.